Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui continue à rester baissière puisque suite donc au franchissement de la zone des 5958 points, nous avions mis en évidence le fait qu'on était venu tester ici le retracement à 50%. Ce matin on ouvre sur un gap baissier, on est en train de rebondir ici, on vient juste de combler ce gap, mais ceci valide donc la rupture du retracement à 38,2%. Et donc la zone ici des 5911 comme support pour l'instant, puisque nous sommes ici sur une zone qui a été attaquée mais qui a été reprise, et donc on est dans la dernière zone de retracement avant éventuellement d'observer un basculement de la tendance de fond. Donc on confirme ici une configuration qui était déjà baissière dans le sens d'une consolidation par rapport à la précédente phase de hausse que nous avions eue ces dernières semaines. Du point de vue des indicateurs techniques, on est sur une configuration donc qui reste baissière. On a eu une tentative de retournement sur les histogrammes du MACD hier. L'ouverture ici sur gap baissier et la poursuite du mouvement baissier remet les histogrammes du MACD dans le sens de la baisse. Du point de vue du RSI, on est toujours sur une trajectoire de sortie ici de la zone de surachat, donc on est toujours sur une continuité de mouvement. Les bandes de Bollinger nous indiquent d'ailleurs que la dynamique reste relativement forte puisqu'on continue à avoir des attaques de cette bande de Bollinger à intervalles réguliers. Donc tout l'enjeu aujourd'hui sera de savoir quand ce mouvement va se retourner. On est ici sur un mouvement de consolidation, on l'a vu sur les analyses daily, on n'a pas de hausse de volume, on n'a pas de réelle accélération, c'est un mouvement ici qui est assez régulier. Donc on a des gaps baissiers qui régulièrement sont comblés, c'est le cas encore aujourd'hui. Maintenant, il va falloir surveiller les zones de poursuite de ce mouvement baissier. Donc nous avons plusieurs zones. La zone des 5911 qui est une zone intraday à voir si elle sera reprise d'une manière durable ou pas. Ensuite nous avons ce retracement ici des 5880 points, 5883 points. Il s'agit du retracement à 61,8% de la dernière dynamique ici directe. Alors on m'a posé la question pourquoi prendre cette dynamique et pas l'intégralité ici du mouvement. C'est que là on mesure donc le retracement sur une dynamique directe, c'est-à-dire une impulsion qui n'a pas été retracée, d'accord, et pour une vue et un impact court terme. Donc ici, on a dans cette zone 50-61-8 avec une zone intraday ici à 5911 au milieu. Si on vient à casser cette zone et surtout si on casse ici la zone des 5864 points, là on aura un possible retournement de tendance puisque tant qu'on est sur un retracement inférieur à 61,8%, on est sur un mouvement qui peut permettre la continuité de l'impulsion. Par contre, à partir du moment où on dépasse ici le 61,8 et si on confirme par la cassure d'un niveau horizontal significatif, là on a une probabilité assez forte d'avoir un retracement total, donc potentiel retour ici sur la zone des 5755 points. Donc tout l'enjeu aujourd'hui sera de vérifier cette zone. Cette zone ici est 5883 voire 5864 points qui auparavant était la résistance que nous avions donc avant ici cette cassure. Cette zone n'a depuis jamais été testée en tant que support. Ce sera l'occasion si les cours continuent à baisser. À la hausse, tout simplement un retour ici au-delà des 5958 points commencera à nous donner un peu d'air et espérer un rebond technique qui, en cas de franchissement pérenne de la moyenne mobile 20 exponentielle, pourra se transformer en retournement. Voilà, donc on est toujours sur une continuité de consolidation, mais dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue macroéconomique, alors il y aura pas mal de statistiques aujourd'hui. À 9h30, donc nous aurons le PMI manufacturier en Allemagne.
À 10h30, nous aurons le PMI manufacturier en Grande-Bretagne. Et puis cet après-midi, du côté des États-Unis, donc toujours à 13h30, toujours à cause du décalage que l'on a depuis le passage des États-Unis à l'heure d'été, eh bien nous aurons les commandes de biens durables donc mensuelles. Ensuite, à 15h, nous aurons une intervention de Jérôme Powell, donc le président de la Fed, qui devrait réitérer son discours dovish pour la suite donc et la reprise économique. À 15h30, nous aurons les stocks de pétrole brut, et donc ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.